Tu vois, on voit déjà les couleurs des chakras derrière toi. Donc, on va parler chakra aujourd'hui avec toi. Et je suis super contente parce que c'est vraiment un projet exceptionnel que tu as créé. C'est unique au monde, c'est Made in Belgium. Et tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant, tu vas peut-être un petit peu te présenter. Ok, ben moi je suis Audrey Legrand. Je suis une passionnée d'ondes, de fréquences et d'énergie. Et j'ai effectivement mis en place un concept assez extraordinaire, qui est une grande sphère en bois dans laquelle on rentre, qui harmonise les centres énergétiques. Je fais également des soins énergétiques chez moi et des programmes en ligne. Donc voilà, donc c'est effectivement un concept complètement unique qui va permettre de réharmoniser complètement le champ vibratoire, complètement les différents centres énergétiques et en même temps d'augmenter l'aura. Donc un vrai boost, un vrai nettoyage énergétique en 21 minutes. Donc c'est assez incroyable comme concept et comme voilà, Ah comme oui, oui, expérience. c'est complètement unique, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et avant ça, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a mené à cette passion pour les chakras? Alors à la base, je suis publiciste, donc ça c'est mon métier principal que j'exerce encore. Donc tout ce qui est harmonisation, je le fais effectivement en parallèle, je dirais mi-temps, mi-temps. Et c'est à un moment donné simplement une volonté de. D'abord, à la base, il fallait pas me parler de chakra. J'étais pas du tout dans ce trip-là. Quand on parlait de chakra, moi je me disais toujours, ben, c'est pour les illuminés, c'est un peu pour des personnes à part. Et puis un jour, effectivement, j'étais amenée à rencontrer quelqu'un qui était un praticien en harmonisation des chakras, que j'avais vraiment été voir par curiosité. Mhm. Et je pensais qu'il allait me sortir des grandes vérités. Il m'a juste dit, ben, tu dois beaucoup lire. Et donc, je suis sortie de cette séance, j'avais 33 ans, donc c'était quand même un certain temps. Et j'ai commencé à lire énormément sur tout ce qui était fréquence, vibration, chakra, champ quantique, énergie. Et donc, vraiment, de façon assidue, je dévorais les livres et vraiment, je me nourrissais complètement de tout ça. Et donc, comment la sphère est arrivée? Ben, c'est vraiment, je faisais de la méditation tous les matins, comme je travaille de chez moi. Ben, j'avais conduit les enfants tous les matins, je méditais. Et des amis étaient venus à la maison et c'était si tout est possible et que tu changes de métier, qu'est-ce que tu fais? Et c'était vraiment impressionnant. Comme le lendemain, je me suis mise en posture de méditation et très vite, j'ai vraiment visualisé ben, des sphères dans lesquelles il y avait des lampes qui harmonisaient les chakras et je voyais vraiment les personnes qui rentraient, qui sortaient. Et je voyais vraiment un boost énergétique, vraiment comme s'ils devenaient les bonhommes Michelin, là, chpoum, chpoum, chpoum. Et j'en voyais partout. Enfin, j'en voyais vraiment un, deux, trois sphères. Et donc, ça a évolué enfin, je trouvais ça assez incroyable. Et quand je suis sortie de ma méditation, je me dis, mais enfin, mais Mhm. qu'est-ce que c'est que cette image que je vois? Et je me suis dit, ok, est-ce que ça existe? Est-ce que ça Mhm. n'existe pas? Et j'ai regardé un petit peu et ça n'existait pas. Je me suis dit, bah, ok, vas-y, chiche, fais-le et Ouais. lance-toi là-dedans, quoi. Donc c'est quand même un long chemin parce que quand t'as vraiment toute l'évolution et en même temps, ça se met très, très vite en place. Donc la première chose, c'était effectivement d'aller découvrir ces lampes qui harmonisaient les chakras. Et dans ma visualisation, je voyais vraiment les 7 lampes en une fois. Ah, Et donc, euh, et donc voilà, le chemin m'a amené chez une personne qui avait une lampe comme j'ai actuellement. Et c'est vrai que la première fois que j'ai testé cette lampe, au début, j'avais rien senti. J'étais vraiment avec mon ego, mon écarté des chakras, je connais bien. Et donc, j'étais vraiment faire une séance, mais oui, c'était agréable, c'était relaxant, mais sans vraiment plus. Et j'ai vraiment été amenée une deuxième fois à y retourner. Et là, c'était très, très impressionnant parce que c'est comme si j'avais lâché tout. Et vraiment, je me suis retrouvée en connexion vraiment totale. Le soir, j'étais vraiment dans mon lit et je sentais tout, en fait, tout l'espace. Vraiment, j'ai envie de dire l'inspiration, l'expiration, mais avec le tout et moi. Donc vraiment, mon oreiller, ma chambre, la pièce où j'étais, et j'avais vraiment cette multidimensionnalité. mhm. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc complètement fou? C'est à quoi qu'est-ce que je touche? Enfin, c'était vraiment assez spécial. Et puis, je suis retournée chez cette dame en me disant, OK, je veux une lampe comme ça, moi, en fait. C'est là que je me suis dans la sphère.
Et donc là, elle m'a dit, ben, tu vas devoir aller au Brésil. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce que ça vient pas d'ici à Non, côté. ça vient pas d'ici. Et donc, au début, j'étais vraiment surprise en disant, mais enfin, au Brésil, qu'est-ce que je vais aller faire au Brésil? Elle me dit, oui, tu dois aller voir le guérisseur qui va voir si dans ton aura, c'est OK que tu aies une langue comme ça. Donc, j'étais là un peu, oula, c'est quoi ce truc un peu bizarre? Et donc, pour finir, au début, j'étais là, non, c'est hors de question, je vais pas aller au Brésil parce que voilà, j'ai 3 enfants, j'ai mon job, je vais pas partir comme ça, au Brésil. Et puis vraiment, ça a été comme une pulsion d'y aller, une, Mm. une, une, vraiment comme quand tu es dans ton chemin, tu sais qu'il faut y aller, tu sais qu'il faut le faire. Je Attends, devais vraiment, j'avais l'impression d'être tirée comme ça par les cheveux en disant maintenant tu vas au Brésil. Non, non, si. Donc c'était assez comique. Et c'est vraiment une expérience incroyable là-bas, quoi. mm. Avant que tu nous parles davantage de cette spa, on va déjà dire coucou à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois qu'il y a Marie et puis il y a Carole qui nous dit depuis le temps que je dois tester cette spa. Trop hâte. On va vous expliquer où là pour les trouver, Ouais. ces spas. On va vous raconter tout ça. Mais avant ça, donc, est-ce que tu peux brièvement décrire les 7 chakras principaux? Oui. Alors, c'est vrai que les chakras, on en parle beaucoup dans plein de thérapies différentes, que ce soit la méditation, le reiki, la sophrologie, le yoga. On en revient souvent aux chakras. Et ces chakras, tout est ondes, fréquences et énergie. Donc, c'est vraiment même ici entre nous, il y a une énergie qui circule, il y a même au travers de l'écran, l'énergie est là. Oui, parce que dès que tu racontais ton histoire, j'étais parcourue de frissons. Vraiment. Et donc voilà, c'est l'énergie qui circule et c'est vrai que cette énergie, pour moi, ce sont des ressources incroyables qu'on a en nous et qu'on sous-exploite complètement. Et donc on a effectivement, comme toutes les ondes des fréquences énergie, en fait ces chakras ont des ondes et des fréquences différentes. Donc, le premier chakra, il y en a 7 principaux qui sont le long de la colonne vertébrale. Et c'est un peu comme quand vous fermez les yeux, vous pensez à quelqu'un et vous envoyez de l'amour. Cet amour que vous envoyez, vous savez qu'il existe, vous savez qu'il est là. Eh ben, c'est pareil pour les chakras. Même si on les voit pas, ce sont des ondes qui sont là et ce sont des fréquences qui travaillent à l'intérieur de vous et qui ont tendance, comme des roues, et elles ont tendance soit à s'ouvrir, soit à se refermer. Alors, elles vont s'ouvrir évidemment quand on est dans un état de bien-être, et elles vont se refermer quand on est effectivement dans des moments de stress et des moments un peu moins confortables. Alors, les 7 principaux, on a effectivement le premier chakra qui est le chakra de l'ancrage. Donc, c'est vraiment le qui je suis. C'est vraiment, vous êtes un être spirituel incarné dans un corps terrestre, dans un corps humain. Et donc, c'est vraiment de prendre pleinement conscience de qui vous êtes ici et maintenant. Alors, ça permet aussi de nettoyer les peurs. On a énormément de peurs. On a nos peurs à nous, on a les peurs qu'on a reçues dans notre intergénérationnel. On a l'inconscient collectif qui, pour le moment, est juste... Ah, il est bien sollicité, là. Au niveau des peurs, on est vraiment bien servi. Et donc, c'est vrai que c'est important d'aller se recentrer à l'intérieur de soi. Et alors, comment harmoniser ces chakras? Il y a évidemment la nature. Il y a plein de méthodes différentes, mais la nature, évidemment, c'est notre état naturel qui vient en résonance avec nous. Donc, le fait d'aller se promener, le fait d'être présent à la nature, le fait d'être dans l'instant présent, parce que notre mental est toujours dans le passé et dans le futur. Et en fait, c'est vraiment se poser au bas de la colonne vertébrale. Alors, ils ont 7 couleurs différentes. Le premier chakra, c'est le rouge. Et alors, je peux en parler pendant des heures, mais comme on va monter au niveau des chakras. Donc voilà, le premier, c'est aussi tout ce qui est l'intergénérationnel. C'est quelle est votre place au sein de votre famille avec toute votre lignée. Il faut savoir que les 2 premiers chakras sont quand même souvent les plus, je sais pas envie difficile, mais ça demande quand même beaucoup de travail pour arriver à bien les ouvrir et ça demande beaucoup de nettoyage aussi pour bien les harmoniser. Et donc, c'est vraiment tout le lien familial, lignée de père, mère, la place dans la famille et tout ce lien et cette filiation. Le deuxième, c'est la partie d'eau à l'intérieur de nous. Donc, on est fait essentiellement d'eau et c'est le je crée. Alors, c'est vraiment au niveau du nombril, c'est vraiment se créer tel qu'on est. Et il faut savoir qu'on a beaucoup de conditionnements et que souvent on se fourvoie à ne pas être qui on est parce qu'on a souvent envie d'être la projection des attentes des autres. Alors, on est tous uniques, on est tous différents et donc c'est vraiment important d'être chacun être soi.
parce qu'il y a personne qui peut l'être à notre place. Et donc, quand on parle du je crée, c'est je me crée comme je suis. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est comme accoucher de soi-même au niveau du ventre, quoi, de vraiment aller dans cette pleine création. Et c'est aussi le féminin sacré, c'est le rapport à la sexualité. Donc, c'est aussi, de nouveau, des chakras assez importants pour la stabilité de notre être, notre instinct de sécurité, notre instinct de création. Donc, c'est, voilà, d'aller vraiment dans qui on est vraiment en sortant de tous les conditionnements. Alors, j'adore cette image, c'est vraiment l'image de la tasse où on a cette tasse et dans cette tasse, on a tous les conditionnements qu'on a reçus avec toutes les étiquettes. Alors, elles sont nombreuses et si on fait un peu l'introspection ou si on écoute un peu ce que les autres disent sur nous, ben voilà, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vraiment toutes ces étiquettes qu'on met dans la tasse. Et en plus, en cette nouvelle année, ben, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on la vide et on la remplit de nous, de soi et de qui on est. Ça, c'est vraiment voilà une belle métaphore que j'aime bien. On remonte au troisième chakra, qui est le Manipura chakra. Donc ça, c'est le chakra solaire, c'est le chakra du rayonnement. C'est quand vous rentrez dans une pièce, ben, vous allez automatiquement vouloir aller dans une direction, parler à certaines personnes. Et c'est vraiment, en fait, votre Manipura chakra qui s'ouvre et qui se ferme vraiment pour vous donner des informations comme un pendule. Et en fait, ces informations, ben, après, on a souvent le mental qui vient prendre le contrôle. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller protéger son champ vibratoire, surtout dans cette période où c'est quand même fort chahuté, d'aller vraiment mettre cette bulle de lumière, cette enveloppe de lumière. On a vraiment plusieurs corps, hein. On a vraiment notre corps physique, on a notre corps mental, on a notre corps émotionnel, on a notre corps spirituel. Et c'est vraiment d'aller éthérique, bouddhique, enfin il y en a énormément, mais d'aller protéger en fait son champ, protéger son champ énergétique. Et vous le voyez certainement hein, quand vous êtes vous rencontrez des manipulateurs ou des pervers narcissiques qui sont très doués pour aller insigneusement d'en prendre votre énergie, mais c'est vraiment de prendre conscience de chaque fois, c'est revenir à son intériorité. C'est la confiance en soi, c'est ça aussi. Oui. C'est revenir en soi et dire, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, comment est-ce que je me sens? Où est-ce que, par exemple, vous avez parfois des blocages? Là, vous avez des blocages, mais c'est là que le chakra se compresse. C'est là qu'il a besoin d'espace besoin d'avoir des réouvertures. Donc, si vous avez effectivement des problèmes au niveau du chakra solaire ou de la poitrine serrée, la gorge nouée, ben c'est que c'est chaque fois ce chakra-là qui a besoin d'avoir de l'attention, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin de, voilà, avec notre visualisation, on peut créer énormément de choses, avec notre intention, avec la respiration, on peut effectivement avoir une autothérapie qui s'installe. C'est assez incroyable. Et alors, le chakra solaire, ça, c'est vraiment incroyable, c'est la joie. Si vous êtes en joie, ben, il y a tout qui va. Plus on va aller vers ce qui nous met en joie, et plus on sera exactement dans notre chemin de vérité, dans l'élan de notre être, dans l'élan de notre cœur, et c'est facile, c'est fluide. Donc de vraiment aller vers la positivité, vers la joie, d'aller vraiment faire vibrer, j'ai envie de dire, toutes les cellules de notre être, les faire gonfler de lumière, de joie, pour justement bien, voilà. C'est vraiment contagieux, hein, la joie. Donc, oui. ça permet de se propager facilement. Et vous voyez très vite, hein, dès que vous êtes avec une personne qui est joyeuse ou une personne triste, vous pouvez très bien le ressentir dans votre énergie, voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Le chakra du cœur. Attends, avant ça, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à nous écrire vos ressentis ou si vous avez des choses que vous apprenez ou des questions. Et on se chargera de les montrer. Vas-y, continue. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est évidemment le cœur, c'est une magnifique énergie. Si on peut déjà rien qu'ici se poser et ouvrir son chakra, on a vraiment une énergie d'amour qu'on peut faire circuler. Alors, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Au début, souvent, on nous faisait culpabiliser parce que ça se faisait pas, mais en fait, c'est hyper important. Parce que plus on est bien avec soi, plus on se fait du bien et plus, au fait, on ouvre ce chakra à soi et à la paix, à l'altruisme, à la tolérance, à l'amour. Et donc, c'est vraiment d'aller dans cette ouverture du cœur. Alors, c'est aussi le rapport à toutes nos peines vraiment, mais depuis
depuis parfois bien longtemps. Et c'est vraiment tout ce qui est blessure, ce qu'on appelle les blessures d'âme, qui sont les blessures de rejet, d'abandon, de persécution, de trahison, qui sont bien présentes chez chacun. Il y a personne. Oui, Voilà. tout ça. On vit tous ça. On vit tous des moments de peine, et personne ne peut porter notre peine à notre place. Enfin, c'est vraiment très particulier parce que c'est terriblement personnel. Alors, on peut avoir l'empathie, comprendre l'autre parce qu'on a plus ou moins vécu la même expérience, mais réellement ressentir à l'intérieur ce que l'autre vit, c'est vraiment personnel. Et donc, c'est vraiment d'aller ouvrir ce cœur. Et alors, le miracle de l'ouverture du cœur et du nettoyage de ce fameux chakra, c'est le pardon. Alors, le pardon, parfois, en fait, voilà. C'est facile à dire, pas facile à faire. C'est pas facile, c'est vrai, mais pardonner n'est pas excuser, mais c'est moins enlever la douleur qu'on porte par rapport à ça, et c'est se sentir plus léger, en fait. Oui, parce que tout ce qu'on se... d'avancer. On se crée tout avec notre mental aussi, hein. Donc, quand on ressasse certaines blessures, on la crée avec notre mental, on se crée justement une chimie dans notre organisme, donc tout ça, on le nourrit. Donc, c'est vraiment d'aller... Il y a un outil qui est magnifique pour ça, qui est le Ponopono, qui permet vraiment de nettoyer la situation, qui est désolé, pardon, merci, je t'aime, et de vraiment d'aller nettoyer cet espace du cœur petit à petit, à son rythme, chacun comme il le sent, mais vraiment dans cet amour pour soi et cet amour inconditionnel, de s'aimer vraiment comme on est de façon inconditionnelle, parce qu'on est fort dans le reproche de soi, en fait. Hein. Oui, on est les pires juges. Hein. Oui, quand on écoute parfois intérieurement, on est vraiment très doué pour ça, donc de vraiment aller englober et dire vraiment aimer chaque parcelle de soi. On remonte à la gorge, donc ça c'est notre expression. C'est vraiment de qui est-ce qu'on est sans faux semblant, d'être vraiment dans notre... Alors c'est pas pour rien que c'est au niveau du cou, hein. Si vous respirez au niveau du cou, vous voyez vraiment que vous avez... il y a énormément de terminaisons nerveuses au niveau du cou. Et le cou, c'est quand même le lien entre la tête et le corps. Et donc quand on respire dans cette zone, c'est vraiment d'aller ouvrir ce chakra de la gorge, ouvrir ce flux au fait énergétique, et c'est être dans sa vérité intérieure. Et l'expression, c'est le poids des mots, en fait, quand on dit la communication. Donc, c'est vraiment incroyable de voir d'entendre à quel point mais le pouvoir des mots est hyper puissant. Donc, d'aller vraiment dans cette expression juste, dans la vibration aussi, quand on observe la vibration des mots, quand tu dis à table ou à table, enfin, rien qu'un mot, une vibration, un son, amène une énergie, et amène une énergie dans tout ce qui se passe, dans la résonance, en fait, du rapport à l'autre, ou la résonance aussi de l'environnement. Donc, c'est intéressant d'aller, dans cette écoute intérieure, et aussi savoir être dans le silence. Silence. Donc, d'aller vraiment dans cette écoute intérieure, de parfois juste être posé, de se ressentir, de ne rien dire, savoir dire non aussi quand ça ne convient pas, parce que c'est nouveau, sinon ma mise énergétique de l'un et de l'autre, c'est vraiment d'aller toujours protéger ce champ vibratoire. Est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, pour toi c'est oui ou c'est non, et de s'écouter, et pas toujours vouloir faire plaisir à l'autre, mais d'aller s'écouter soi. Alors, j'avais une dame l'autre jour qui me disait oui, mais bon, quand on a des enfants, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est toujours à l'écoute des enfants, donc voilà, chacun fait de son mieux, mais c'est en tout cas, même si on a des enfants et des enfants en bas âge, c'est aussi prendre du temps pour soi, d'arriver à prendre du temps pour soi, pour après aussi donner le meilleur de soi aux enfants. Mais la maman a parfois tendance à complètement s'oublier pour être complètement au service de son enfant. Mais parfois, ça peut prendre même une demi-heure ou un quart d'heure ou 10 minutes juste pour soi, pour reprendre justement de l'énergie. Alors, on remonte au troisième œil. Donc, c'est vraiment l'intuition, la perception, le sixième sens. C'est ouvrir son champ de conscience. Alors, le champ de conscience, il est évidemment infini. C'est diminuer l'écoute du mental, parce que, voilà, le mental, il parle énormément. Il y a l'ego qui vient souvent rattraper
de tout. Et donc, c'est vraiment d'aller diminuer le mental pour être de nouveau dans cette écoute intérieure et dans cette perception. Alors, vous avez tous certainement déjà eu ça. Vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Cette synchronicité qui s'installe dans vos vies, ce sentiment de fluidité ou de guidance, au fait. C'est vraiment aussi le rapport à la guidance et à l'écoute des messages de la vie. Ces messages, ils sont terriblement nombreux et ça dépend évidemment chaque fois de ce à quoi on croit. Alors ça peut être son moi supérieur, ça peut être une personne décédée avec qui on est en contact, ça peut être nos guides, nos anges, nos archanges, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Grand Esprit, source divine, on l'appelle comme on veut, mais c'est à un moment donné, et ça tout le monde a à un moment donné ça quelque part, on regarde un coucher de soleil, d'avoir cette voix comme ça qui vient dans un amour absolu qui rassure, qui enveloppe, qui envoie énormément d'amour, et tout ça, effectivement, on rentre dans d'autres strates vibratoires, dans d'autres champs, et on a effectivement cette perception de guidance intérieure qui sont là. Il faut savoir que tout est dans des strates vibratoires, évidemment, différents, et plus on va exercer cette fine écoute, et plus on va effectivement aussi recevoir, entendre et percevoir des messages. Voilà, c'est assez incroyable. C'est vraiment très, très discret, donc. Ouais. Et on touche aussi au champ quantique, ce qui est quand même pas mal aussi. C'est vraiment d'aller dans ces infinies possibilités avec le tout est possible, avec vraiment on attire à soi ce qu'on pense, avec les visualisations, avec vraiment tout ce champ de possibilités. Et alors le chakra coronal qui va relier à nos racines célestes. Alors si vous voyez l'impact de la lune sur notre corps, c'est quand même assez incroyable parce qu'on est fait essentiellement d'eau. Et j'aime souvent comparer que la lune, c'est juste un astre dans l'univers auquel on se compare, mais quand on voit le millier d'astres qu'il y a, c'est vraiment l'infini univers, c'est vraiment la connexion entre l'univers tout entier, le tout, le moi, le un en fait, et la connexion avec notre dimension vraiment terrestre. Donc c'est vraiment d'aller sentir, on est dans une période de grands changements et cet alignement est essentiel pour être de plus en plus posé en soi et posé justement dans ces ouvertures de champs vibratoires, de champs de conscience, dans cette intériorité, dans cette compréhension en fait à soi. Donc voilà, ça c'est pour de façon un peu rapide les 7 chakras. Oui, en effet, on pourrait t'écouter pendant des heures tellement tu es passionné par ça et tu transmets ta passion et l'envie d'en connaître plus en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une vraie. Au début, je comprenais pas hein, quand tu lisais les textes. Je trouvais que c'était très compliqué en sanskrit. Et c'est vrai que je voulais le rendre plus simple et plus accessible pour que ce soit pour tout le monde en fait, parce qu'on est tous concernés. On a tous un cœur, on a tous des chakras, on respire tous, on a tous des chakras. Enfin, voilà, ça fait partie intégrante de nous et c'est vraiment d'aller prendre conscience de ces champs vibratoires et que chacun devienne son propre thérapeute, de vraiment d'aller au fur et à mesure aller nettoyer tous ces champs qui sont parfois un peu bouleversés dans leur... Magnifique projet, merci Noël. Oui, tellement. Et justement, on va y venir plus concrètement. Moi, ce que je propose, c'est de montrer la petite vidéo, magnifique vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de à quoi ressemble la sphère harmonie et en quoi c'est bénéfique d'aller harmoniser ces chakras et les bénéfices concrets après, on en parlera tout de suite. Je vous montre ça. Ah, c'est déjà fini la vidéo. Attends, je la ramène là. Voilà. C'est vraiment sublime ou pas? Enfin, elle est très belle. Elle est très très belle. Oh là là. Tu es passionnée. Attends, je vais afficher le commentaire. Voilà. Christine qui dit: tu es passionnée, c'est tellement fluide lorsqu'on t'écoute.
Merci Christine. Alors justement, cette sphère, donc tu as commencé, voilà, tu as raconté que c'était en méditation que cette idée t'était venue. C'était en quelle année ça? Ah, c'était il y a 5 ans déjà en fait. Mm. C'était il y a 5 ans où j'avais même organisé ma fête d'anniversaire de mes 40 ans sur le thème des chakras. C'était la chakra party. Mais je savais pas du tout ce que ça allait m'amener dans la vie parce que j'étais vraiment nulle part, j'avais encore rien fait. Et donc c'est vraiment voilà. Après la chakra party, je sais que très vite je suis partie sur la mise en place de la recherche des lampes et puis le voyage au Brésil et puis les soins énergétiques et puis au fur et à mesure la concrétisation de la sphère. Quoi. Donc la sphère a pris ça fait 3 ans vraiment au niveau de la sphère en tant que telle, quoi. Donc on en a d'abord fait une en géodésique, celle que tu as testée, qui est au Marvelous Mervyn, qui a été créée par Étienne Anceau, qui est à la base, qui était un informaticien qui changeait de métier et qui devenait ébéniste. Donc c'était un sérieux pari, un pari impossible qu'il a relevé. Et il a fait vraiment un petit bijou de sphère. Et puis après, on a mis en place la deuxième qui est partie au Wolf et qui est complètement différente et qui est vraiment qui fait 3 mètres de haut et où au départ on avait commencé avec une porte électrique en se disant ça va être génial, bon pour finir que ça. Et donc donc pour finir maintenant on a mis une porte normale, donc ça c'était plus facile au niveau de la fonctionnalité. Et il y en a une troisième. Et donc il y en a une troisième effectivement qui a été créée en dodécaèdre. Alors pourquoi le dodécaèdre? C'est à la base Michel Gauthier qui crée des musiques extraordinaires sur YouTube, vraiment qui sont extraordinaires, qui sont à 432, 500, enfin c'est vraiment qui permet vraiment la montée de la fréquence vibratoire. Et quand il est venu en Belgique, il est venu pour mesurer l'aura des sphères. Donc on mesurait l'aura non seulement de la sphère, mais aussi on mesurait l'aura des personnes quand ils étaient dedans, enfin avant qu'ils rentrent dans la sphère et puis après qu'ils rentrent dans la sphère. Et donc vraiment comme un enfant, il s'amusait vraiment à dire on va prendre telle personne, des personnes qui ont jamais fait de méditation, et donc on faisait rentrer et sortir des personnes et chaque fois on mesurait l'aura et chaque fois on voyait que l'aura augmentait. Et donc il était assez impressionné. Et donc il m'a dit après, écoute Audrey, il faut absolument la faire en dodécaèdre parce que c'est la formule de Platon et que du coup ça va aller dans l'intracellulaire et donc ça va être encore plus puissant, ça va être encore plus vibrant. Donc voilà, donc elle va arriver à Namur. Je vais mettre en place elle arrive bientôt à Vezin, au centre, au cœur de la vie, qui est Justement, il y a une Namuroise qui nous a rejointe aussi, Justine. Ah voilà, trop de la chance, les Namurois, vivement à Liège. Et je vais essayer de partager, je ne sais pas si on le voit à ce moment. Attends, je vais d'abord, hop. Une image de l'intérieur peut-être. Hop, si j'arrive. Est-ce qu'on la voit à l'écran ou pas? Là, pas. Et pour expliquer à l'intérieur comment ça se passe, vous avez un siège. Attends, hop. Et voilà, ça sera plus facile comme ça. Voilà. Là, c'est bon? Voilà, bon. Là, on voit la sphère. Voilà, l'intérieur. Mais évidemment, on voit pas. En fait, vous avez vraiment. Là, ouais. C'est très, très joli parce que vous avez, évidemment, tout est en bois. Donc, on a vraiment. Le bois a cette faculté, évidemment, de résonance à l'intérieur de nous, puisque c'est un élément naturel. Donc, ça vibre aussi à l'intérieur de nous. Elle est faite en être, comme ça, on se retrouve aussi dans notre être. Et alors, vous avez effectivement dans ce siège des fameuses lampes qui vont justement harmoniser les centres. Il faut savoir que nos chakras sont en avant, en arrière. Et donc, ça va permettre, donc, ils sont dans le siège directement incrustés. Et ils viennent d'une énergie, d'un lieu où l'énergie terrestre est très, très puissante. Et il faut savoir que le cristal est vecteur d'information. Donc, on retrouve énormément de cristal. Voilà, là, on voit effectivement l'aura, ça te revient en arrière. Encore. Voilà, là, on voit vraiment l'aura. Ça, c'était le fameux appareil de Michel Gauthier où on mesurait l'aura et ça permettait de voir effectivement. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cet appareil, tu peux même voir quand, par exemple, il y a des fissures au niveau de ton aura, des trous, des trous au niveau
de ton corps éthérique. Donc c'est assez surprenant et c'est vraiment avec cet outil-là qu'on voyait vraiment l'évolution et l'augmentation de la fréquence et de l'aura, quoi. Donc c'est assez intéressant. J'essaie de retrouver. Et donc dans le siège, on a ces fameuses lampes. Voilà, on a vraiment ces fameuses lampes qui vont permettre donc qui sont en cristal. Et comme je disais, ça vient d'un lieu qui s'appelle Abadiana où l'énergie terrestre est très puissante. Alors c'est comme ces vecteurs d'information, ces cristaux ont été chargés de cette énergie. Alors cette énergie, je peux vous dire que moi j'ai été plusieurs fois là-bas. C'est comme un puits de lumière. Donc c'est vraiment rempli de lumière et d'amour. C'est vraiment incroyable. Et en fait, ça va élever la fréquence, mais selon la capacité de ton être au moment où tu viens. Donc, on est tous différents. Donc, c'est ça qui est magique aussi, c'est qu'au fait, elle élève la fréquence, mais selon le besoin de chacun. Donc, c'est assez incroyable. Enfin, moi, je trouve ça absolument fantastique. Et on a aussi un astrophysicien qui a mesuré l'impact vibratoire. Je trouve que c'est toujours intéressant de le dire parce que c'est pas juste Audrey, t'as eu les gens ont besoin parfois voilà. science par la science. Oui. Et même, au fait, même lui, au moment où je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien venir mesurer avec tes super outils de la NASA, est-ce que tu veux bien venir tester ma sphère? Même lui, au départ, m'avait dit oui, enfin, Audrey, écoute, je pense pas que ça fonctionne. Et au fait, il est venu avec les outils de la NASA et autres, et il a mesuré, et là, même lui a été surpris. Il a vraiment dit, écoute, c'est incroyable, oui, ça élève, et on voyait l'énergie qui circulait rien qu'en ouvrant la porte, et on voyait vraiment la montée vibratoire. Alors, il expliquait, ça c'est plus théorique, mais que tu passais de 500 microtesla à 1500, et donc tu avais vraiment un boost au niveau de ton énergie. Et donc c'est pas, c'est quand même des outils qui ont quasiment été sur Mars, donc là c'est sûr que moi j'avais l'impression de passer un examen. Je pense que là j'étais dans un état après, mais euphorique en me disant mais yes, c'est extraordinaire, ça fonctionne. Et en fait c'est bien au-delà de ce qu'on peut voir, hein. C'est ça qui est de nouveau incroyable, c'est que c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie bien au-delà de ce qu'on peut voir, quoi. Donc, ouais, non, c'est juste fantastique. Et il y a combien de personnes déjà qui l'ont testé? À mon avis, on est à 2000 personnes. Oh, wow. Bon, on a fait des séances gratuites, alors c'est beaucoup plus facile quand c'est gratuit, évidemment, parce que là, évidemment, les gens viennent tester, mais c'était vraiment beau de voir à quel point les personnes étaient émues, en fait, en sortant, de voir la réceptivité qu'ils en avaient. Ouais. Et en fait, depuis qu'elle est payante, je remarque que c'est beaucoup des thérapeutes, des gens qui sont qui sont quand même assez avancés aussi dans leur développement personnel, spirituel, ou vraiment la compréhension là, on est vraiment dans une ère où il faut se faire du bien. Et ce qui est comique aussi, c'est qu'avant, quand je parlais de chakra, les gens me disaient, c'était avant le Covid, là, on était vraiment, quand je parlais de chakra, on me regardait parfois un peu en disant, on parle de quoi, là? Et maintenant, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais où les personnes ont vraiment eu le temps de prendre du temps pour eux et de comprendre un peu leur métabolisme. Mais il y a vraiment eu un avant-après où même moi, je le sens que des personnes très très vite maintenant montent en vibration, très vite sont en développement personnel, alors qu'à la limite, moi, ça m'a pris 10 ans pour comprendre, lire, expérimenter. Et t'as l'impression que la fréquence augmente et que la rapidité au fait de l'information se fait de façon trop bien. Et donc, ça dure 21 minutes. Oui. Et donc, vas-y, explique le déroulement d'une séance. Mais c'est le déroulement d'une séance, effectivement, tout est automatisé. Donc, on a mis tout un système de domotique en dehors de la sphère pour pouvoir justement créer des formules de paiement, choisir la programmation et choisir vraiment j'ai envie de dire la programmation qui va être la plus adaptée pour vous. Alors, ce qui est fantastique, c'est que maintenant, on a également un grand champ de thérapeutes qui accompagnent la sphère. Avec, aujourd'hui, on a par exemple Basma qui fait de l'hypnose, qu'on a installé dans la sphère de Touré Taxi. Et donc, ces différents thérapeutes sont là aussi pour parler des chakras autrement. Parce que voilà, moi, j'en parle d'une certaine façon. Et il y a évidemment plein d'autres personnes. On a par exemple un professeur de yoga, Candice Fangon, qui fait des chants en sanskrit qui sont magnifiques, qui sont vraiment des chants de guérison. Donc, non seulement tu as une lampe de guérison, mais en plus tu as des chants de guérison donc, dans une sphère où tu as l'onde de forme avec une musique à 432. Donc, c'est assez pas mal. On a Patricia Nagan qui fait aussi toutes des intentions au niveau des chakras. On a Aurore Birs aussi qui, au moment nous a prêté sa voix aussi pour vraiment faire des chants au niveau des chakras.
On a aussi une chamane qui présente, Hélène, qui pulse sa voix aussi. Donc le but, c'est vraiment d'augmenter la programmation au fur et à mesure. Et donc, comment ça se passe? C'est que vous avez chaque fois 3 minutes de vidéo. Donc, c'est vraiment, 3 minutes pour vraiment, j'ai envie de dire, accompagner le mental avec des belles images. Et puis, vous avez le reste qui est vraiment de la musique d'introspection. Alors, le but, c'est vraiment de se poser dans le siège, de respirer, de revenir à sa respiration. Et si on a effectivement des images mentales qui viennent, de revenir vraiment, de pas nourrir évidemment de ce que vous devez faire, mais de revenir de plus en plus à la respiration. Plus vous allez ouvrir votre champ vibratoire, et plus au fait le travail énergétique se fait. Même si vous ne faites rien, le travail se fait. Disons que plus vous allez ouvrir, et plus effectivement la montée énergétique sera puissante, quoi. Donc voilà, ça dure 21 minutes, donc 3 minutes vidéo, le reste en méditation, et le coût c'est 21 €. Donc voilà, c'était le but que ce soit. 21 minutes, 21 €. Et donc, voilà. Il y a à chaque fois 3 programmes différents par chakra. Oui, il y en aura plus, hein, parce que là, c'est les 3 programmes de base, et maintenant avec les autres thérapeutes, à mon avis, on va tomber à 7-8 programmes différents. Je les intégrerai au fur et à mesure dans les différents. Quand j'étais venue la tester, tu m'avais dit, écoute, vas-y à l'intuition déjà de choisir sur quel chakra tu voulais travailler, en tout cas porter ton attention. Et c'est vrai que j'étais sortie de là, j'étais en larmes. Ouais. Mais en larmes. C'est vrai que le fait de laisser ton intuition, c'est vraiment laisser tout ton corps, voilà, choisir par lui-même, même dans la programmation, hein, de presque pas commencer à trop réfléchir, de laisser à la limite le corps guider ce qui est juste pour soi, et ce sera de toute façon exactement ce dont on a besoin. Donc, il y a Noël qui dit qu'elle est superbe. Patrick. Noël, c'est une grande amie qui m'a accompagnée, mais soutenue, et elle a cru en moi depuis le début. Merci Noël, parce que on a besoin d'être encouragé aussi, et d'être soutenu, et d'être voilà, donc un vrai rayon de soleil motivateur. Merci. Alors, il y a Patrick qui dit vraiment, Audrey nous porte dans son sublime pays des chakras. On est guidé avec confiance, vraiment fantastique. Merci. Voilà. Et tu ne connais pas, Patrick, celui-là? Non, pays des chakras, c'est joliment dit, je trouve. Le pays des chakras. Chakralaine. Et Caroline qui nous dit coucou, qu'elle a grande envie d'essayer. Oui, clairement. Il va falloir que ça se multiplie. Donc voilà, une à Waterloo, une à Bruxelles, bientôt une à Namur. Et puis après, on verra. On va aussi mettre dans les sociétés pour améliorer le bien-être au travail et permettre à tout un chacun d'avoir juste un moment de relaxation, de bien-être. Parce qu'au fait, quand on rentre là-dedans, on est vraiment enveloppé. Donc rien que de prendre 21 minutes pour soi, ça, en revenir à son intériorité, d'avoir ce moment de relaxation au niveau du corps, au niveau du mental, et en plus un rapport énergétique, ben voilà, c'est vraiment parfait, même si on a ça en entreprise, pour justement faire des pauses bien-être. Mais par contre, il y a une question qui m'est arrivée pendant le fait que tu disais, on est dans sa bulle. Est-ce que, par exemple, c'est déconseillé pour certaines personnes? Alors moi, j'ai envie de dire, a priori, c'est pour tout le monde. Maintenant, légalement, je dois dire non pour les personnes épileptiques, cardiaques, femmes enceintes, juste voilà, pour des raisons légales, tout simplement. Mais on a tous besoin. De quoi? Mais écoute, c'est très marrant parce que mine de rien, des claustrophobes, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, souvent, il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit non, j'y arriverai pas, non, j'y arriverai pas. Et souvent, quand je leur dis écoutez, je vous propose de rentrer dedans, et à la limite, on laisse la porte ouverte. Parce que souvent, la claustrophobie, alors là, on en revient à une peur, une peur fondamentale. Peur, c'est souvent un blocage qui a eu à un moment donné dans notre vie. Hein. On n'est pas claustrophobe sans avoir eu un traumatisme à un moment donné. Et donc, c'est vraiment à un moment donné d'aller dépasser son traumatisme. Et j'ai plusieurs personnes que j'ai motivées en disant allez, mais c'est le moment, allez-y, sortez de votre claustrophobie, ou alors gardez-la, c'est comme vous voulez, mais vous pouvez sortir quand vous voulez. Il y a juste à pousser la porte, ou alors vous laissez la porte ouverte.
Et je vous assure qu'il y en a quand même beaucoup qui sont rentrés et qui ont réussi à quand même passer au-dessus de leur claustrophobie. Et d'autres, pas du tout. Hein. D'autres, il fallait pas, c'était pas possible. Mais voilà, il y en a quand même qui le font et ça a fonctionné aussi. Et c'était le moment de lâcher ses peurs aussi, de se dire, ben voilà, oui, j'ai toujours été, de nouveau, les étiquettes claustrophobes qu'on s'est mis soi-même, hein. Et maintenant, hop, on coupe et on y va et on se met justement dans une position où on fait l'acte de rentrer dedans et de sortir de sa claustrophobie. C'est énorme. Hein. Ouais, ah oui, c'est fantastique. Donc, il y a Christine qui partage. C'est vrai que ça fait un bien fou. oui. Ouais, terrible. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est un vrai moment de douceur. C'est vraiment un moment de douceur, un moment de bien-être et de reconnexion à soi. Et en même temps, on nettoie beaucoup de choses. Tu sais, quand on parle de thérapie, parfois on doit parler. Ici, il y a juste à lâcher, à laisser faire. C'est ça qui est extraordinaire. Et à se laisser accompagner voilà, de toute cette enveloppe de douceur, de tous ces guides aussi qui sont là, qui accompagnent et qui sont propres à chacun pour finir. Donc voilà. Extra. On va demander s'il y a encore des questions. Est-ce qu'il y a encore des choses à préciser peut-être? Je pense que tu as été super complète sur la sphère et sur les chakras. Mais voilà, on va peut-être attendre. Et sinon, alors donc redire où elle se trouve exactement peut-être? Oui, donc alors à Bruxelles, elle est à la gare maritime de Tour et Taxi. Donc c'est vraiment, il y a Tour et Taxi et puis il y a la gare maritime. Parce que parfois, souvent, les personnes confondent. À la limite, le mieux, c'est d'encoder l'adresse, c'est 9 rue Picard à 1000 Bruxelles pour se retrouver vraiment face à l'entrée principale et tomber directement dessus. Elle est ouverte tout le temps, donc là, vous pouvez aller quand vous voulez. Regardez parfois quand même sur le site si elle n'est pas en maintenance, parce que parfois, on remet les programmations et donc parfois, elle sera peut-être en maintenance, le temps de réajuster les programmations. Donc avant d'y aller, vérifiez toujours sur le site web. Là, vous avez celle de Waterloo. Donc là, elle est au Marvelous Marvin. C'est un club de boxe. Et donc, les horaires sont pas toujours, enfin, c'est pas toujours ouvert. Ça dépend vraiment chaque fois des heures de boxe. Donc, le mieux, ça, par contre, c'est de réserver. Donc, je vous invite à regarder sur le site et à faire votre réservation. Il y a des créneaux ouverts, des créneaux d'horaires qui sont ouverts. Et donc, je serai là pour vous accompagner. Donc là, si vous voulez un accompagnement, ben moi, c'est à la sphère de Waterloo. Et alors, celle de Namur, ben ça, ce sera, à mon avis, j'ai envie de dire, début février, le temps qu'elle arrive. Et là aussi, de nouveau, ben voilà, début février. Mais je dois encore prendre rendez-vous avec ceux qui viennent la livrer. Donc, j'ai pas encore leur date de planning. Donc je dirai directement quand elle sera là. Je sais pas encore. Mais en tout cas, elle arrive. Elle arrive bientôt. Et au cœur de la vie, c'est un magnifique centre bien-être qui porte bien son nom, je trouve, au cœur de la vie. Et donc voilà, c'est un bel espace. Elle sera dehors, donc ça c'est assez intéressant aussi de voir. Elle sera dehors et elle sera entourée d'une grande bulle en plexi, mais qui est très très jolie. Ouais, pour protéger le bois, j'imagine. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de c'est vraiment une nouvelle sphère qui arrive. Donc j'ai hâte aussi de découvrir, quoi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va décoller et puis il va y en avoir partout, Ouais. quoi. Oui. Voilà, ce petit moment de bien-être en autothérapie, hop, on a envie d'un petit boost, on y va et c'est accessible pour le moment dans 3 endroits. Après, bon, on verra l'évolution de la vie. Et déjà, quand j'avais partagé, il y avait une Québécoise qui était déjà intéressée et puis une autre Française qui demandait quand ça venait. Ah oui, mais j'en ai déjà, oui, même au Mexique, on m'a demandé, enfin, il y a vraiment, il y a effectivement, on sent en fait l'engouement des personnes à avoir un outil comme celui-là. C'est vraiment un outil de la nouvelle ère. C'est quand on parle notre nouvelle ère sera vibratoire, c'est vraiment comme de la médecine vibratoire. C'est vraiment donner à chacun la possibilité de reprendre complètement la mainmise de son énergie et l'autothérapie de son énergie accompagnée effectivement dans la sphère et puis accompagnée aussi chez soi en prenant vraiment de plus en plus conscience de tous ces trésors, en fait. C'est des grands trésors, en fait, les chakras. Le pays des chakras aux grands trésors. Comment je vais l'appeler maintenant?
Ah bah voilà, Patrick, excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vais quand même repréciser que je vais remettre toutes les informations, les coordonnées, l'agenda pour prendre rendez-vous à celui de Waterloo, parce que Oui. là il faut réserver. Euh, et alors une petite annonce, si vous avez regardé en direct ou que vous allez regarder en replay, euh, qu'est-ce que tu vas nous annoncer par rapport à peut-être un code promo, une light out ou Ah oui. Mais ce que je voulais proposer, c'est voilà de tous ceux qui verront ce live, d'envoyer effectivement un message privé à Christine ou à moi, mais l'adresse mail et il y a une surprise, il y a une surprise derrière. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'un cadeau de la vie, ben, c'est maintenant et envoyez votre adresse et, euh, et on sera un plaisir de vous offrir ce cadeau. Magnifique. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre énergie. Parce que plus vous allez prendre soin de votre énergie, plus vous allez prendre soin de tous ceux qui vous entourent. Voilà, ça va se propager énergétiquement aux personnes qui vous entourent, aux lieux, aux situations. Donc, on est tous des colibris, on est tous main dans la main vers une belle augmentation de l'énergie. Donc, voilà, c'est une période importante et c'est main dans la main qu'on élève tout ça. Et on en a besoin. Se rassembler, ça c'est Oui, sûr. on en a vraiment besoin. Merci Antoine d'avoir été avec nous aussi. Et donc, je voulais aussi rajouter que tu accompagnes aussi chez toi. Hein, on peut prendre rendez-vous si on veut avoir un soin avec toi et avec tes lampes et avec ta harpe. Donc voilà, il y a un accompagnement aussi qui peut se faire directement à Waterloo où tu habites. Oui, tout à fait, que tu avais testé d'ailleurs aussi. Donc c'est vraiment soit en solo, soit en duo. Et donc ça dure 1 heure et quart. Merci Justine. Ça dure 1 heure et quart et effectivement ça nettoie plein de choses. C'est extraordinaire aussi. Ouais, c'est assez puissant et c'est vraiment de nouveau avec cette lampe. On a à la fois des sons, on fait à la fois ça enfin, on va vraiment aller activer au fait les différents chakras, que ce soit debout avec des sons, que ce soit couché. Et puis je joue également du tambour et puis on fait des tirages de cartes. Donc ça dure 1 heure 15. C'est soit en solo et ça c'est 70 euros, en duo c'est 120 euros et c'est un vrai voyage. Et c'est marrant parce que par exemple à Namur, là où va être la troisième sphère, ben, la personne qui a ouvert ce centre, c'est une personne qui était venue en soins il y a 3 ans. Et donc quand on a parlé de la sphère, j'étais là, mais oui, effectivement, c'est incroyable comme des résonances, les vibrations, l'évolution. Enfin, ce sont vraiment des beaux cheminements vibratoires et c'est beau de voir à quel point chacun voilà évolue, chacun fait son chemin et c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et j'ai d'ailleurs regardé il y a pas très longtemps la carte que j'avais tirée parce que j'avais fait une photo. Ça fait quasi 1 an et waouh, ouais. Oui, tu me donnes des frissons, tu vois, c'est incroyable comme c'est toujours juste. Les cartes qu'on tire sont toujours justes et c'est vraiment incroyable de voir la résonance de chacun par rapport à tout ça et effectivement la mémoire, qu'est-ce qu'on en garde et même 1 an après, la façon dont on voit le chemin parcouru et à quel point ces cartes résonnaient parfaitement par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là aussi, quoi. Donc, voilà, c'est beau. C'est beau. Ok, ben on reste plus. Bah finalement, voilà, on a tenu quasi 1 heure. Tu me demandes combien de temps. Mais quand c'est avec la passion qui parle. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci, Christine, pour tout ce que tu fais. Je trouve ça formidable voilà, d'aller expérimenter toutes les thérapies, de les mettre par écrit, de faire des témoignages, parce qu'effectivement, on est toujours dans une recherche de qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et avoir des personnes qui testent avant, ben souvent ça donne, ça rassure, ça permet de comprendre comment est le soin. Et donc enfin voilà, moi je trouve ça vraiment très très beau ce que tu fais et ça permet à beaucoup de personnes
de mieux comprendre chaque fois les différentes thérapies. Oui, c'est ça. Je pense que c'est clairement pour, ben, on a toujours l'impression, qu'est-ce qui se cache derrière, on ne sait pas. Ça, en Oui. général, c'est juste parce qu'on sait qu'une copine ou un copain est allé. Et donc, je pense que voilà, d'ouvrir un peu plus avec spécifiquement toi ou voilà, d'autres projets merveilleux comme ça qui émergent et dont on n'a peut-être pas encore tout de suite connaissance, Oui. c'est top, quoi. Ça ouvre la porte, tu vois? Tu es une ouvreuse de porte. Ça Merci. va, hein. Ok, donc on va vous laisser. Merci à tous. Merci infiniment, en tout cas. Très très bonne soirée. C'était un vrai bonheur Ouais. de t'avoir ce soir. Et ben, on vous dit à très bientôt pour les prochains lives. Et ben, une bonne soirée encore une fois. Merci beaucoup. Merci à tous. Bisous.